Et plus qu'évidemment, je salue Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. J'ai pas eu le temps de retirer mon casque. Ouais, ça y est, on est soir. Moins 2 points d'audition. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous allez décider de rendre hommage à un grand homme, un homme inspirant, un de ces destins qui mène un jour sur des soleils. Oui. Alors en l'occurrence, c'est plutôt des destins qui mènent vers des points soleil. Hein, car vous m'aviez demandé de rendre hommage aujourd'hui à Olivier Benkemoun. Mais je suis désolé, j'ai bien cherché, j'avais pas assez de matière pour le côté inspirant. Donc je me suis rabattu sur un homme un peu moins populaire, mais qui paraît-il a son petit succès, Thomas Pesquet. Vous connaissez ? Bah évidemment, l'astronaute. Voilà. Exactement, vous êtes fort. Toujours au fait de l'actualité. C'est vrai qu'on parle jamais de lui dans les médias. Mais vraiment, vous m'impressionnez. Il était l'invité des rencontres du Papotin, une émission qui permet à une cinquantaine de journalistes porteurs de troubles du spectre de l'autisme de poser des questions à une personnalité. La seule émission où, quand t'es astronaute, t'as une chance de croiser un collègue. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour. Bah moi dans l'espace, je suis allé. T'es allé dans l'espace ? Oui, c'était bien là-haut. Ouais, c'était super, ouais. Mais toi, tu dis que tu y allais, mais c'était bien aussi. Ouais, Ouais. c'était super. La Lune ? Ouais, la Lune et la Terre, c'était super. Alors, sur une chaîne d'infos, ce témoignage ferait un peu complotiste, mais là, ça passe. Et c'est aussi pour ce genre d'échange un peu surréaliste, mais toujours dans la bienveillance, qu'on aime le Papotin. Ah ouais, on adore. On adore ça. Ah ouais. Hein. Donc, une personnalité face à 50 journalistes, en gros, une sorte d'interview gangbang. Voilà. Faut dire que Thomas Pesquet, partout où il passe, il ne laisse personne indifférent. Ah oui, sur cette bonheur. Pour moi, sur Thomas Pesquet, ton prénom. Thomas, c'est quoi ton prénom ? Eh ouais, c'est l'émotion. Quand on est fan, on a des réactions étranges. Même Anissa est un peu bizarre quand on parle de lui. Ah si franchement, on dirait Rutel Krief devant Emmanuel Macron. À chaque fois qu'on parle de Thomas Pesquet, elle devient toute rouge, Anissa. Elle est essoufflée, elle se met debout sur son siège en criant « Fly me to the moon, Thomas !» Mais comme elle n'a pas confiance en son anglais, elle l'a traduit par « Vole-moi dans la lune, Thomas !» Alors, je suis pas aigri, mais je comprends pas pourquoi tant de monde aime Thomas Pesquet. Moi, je m'appelle Thomas Pesquet. Je suis astronaute. Astronaute, ça veut dire que mon travail, c'est d'aller dans l'espace. Il faut beaucoup de préparation avant d'aller dans l'espace, donc j'y suis allé 2 fois. Bon, ok, le mec va dans l'espace, mais il y allait que 2 fois. T'es jaloux, le mot. Non, excuse-moi, c'est pas Luke Skywalker non plus. Hein. Si moi je devais me préparer 6 mois entre 2 chroniques, personne crierait au génie. Oui, c'est vrai. Alors que là, en faisant une tous les jours, personne ne crie au génie non plus. Hein. Bon, ok, je suis aigri. Ok, le gars est quand même 2e personnalité préférée des Français derrière Jean-Jacques Goldman, alors qu'il a jamais sorti un tube. Pardon, mais Thomas Pesquet, je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de cette table, c'est un enfer pour nous les hommes. À côté de lui, on est tous des flancs. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Si tu te retrouves dans une soirée avec Thomas Pesquet, ça sert à rien de raconter que pour tes vacances, tu as fait le musée du sabot dans les Landes, avec une sortie en tyrolienne pour les gosses. Tu passes pour un tocard. Lui, il fait des selfies dans l'espace en jouant du saxo. Toutefois, sur votre livre, vous prenez des photos de la Terre. Ouais. Et pourquoi vous prenez pas de photos du cosmos ? C'est une raison toute bête. C'est parce que la station spatiale, elle a beaucoup de fenêtres sur le dessous qui regardent la Terre. Elle n'a pas de fenêtres sur le dessus. Ça se dit ingénieur, c'est même pas capable de mettre un petit Velux sur l'ISS. Hein ? Alors que José, mon beau-frère, en a mis 2 sur le toit de son camping-car et qui est toujours pas dans le classement des Français préférés. Je suis désolé, mais c'est une arnaque ce mec. Hein. En plus, quand il raconte, ça donne pas envie d'aller faire le kiki dans l'espace. 6 mois dans l'espace, c'est les mêmes symptômes que si tu vieillissais de 10 ans. Parce que tu perds un peu tes os, tu perds un peu tes muscles, ta circulation cardiaque est un peu moins bonne. En gros, 6 mois dans l'espace, c'est 3 semaines de McDonald's et d'apéro. Vraiment, Anissa, c'est ça qui vous fait rêver ? Oui. Un mec qui a l'hygiène de vie d'un campeur en plein mois de juillet ? Absolument. Le Papotin, c'est aussi l'occasion de poser les vraies questions. Celles qu'on rêverait tous de poser si on se retrouvait face à un astronaute. Les pratiques sexuelles pendant le voyage, ça c'est possible ou pas? Ah bah non, c'est pas tellement... Enfin... Bon, je crois que l'envie des Français d'être astronautes vient de chuter de moitié. Parce que si tu peux même pas faire zizi pampan avec un vieil astronaute, un russe oublié dans l'ISS depuis 2 ans, à quoi ça sert tout cet entraînement? Moi, ça m'a déchauffé. Parce qu'en plus, astronaute, c'est un métier qui a aussi des incidences sur la vie de famille. Thomas, c'est quoi ton prénom? Thomas. Et vous avez pas d'enfants?
Non, j'ai pas Des d'enfant. petits-enfants, une petite fille. Non plus, non. Il a expliqué que son métier était trop prenant et qu'il voulait pas être un père absent, qui laisse tout faire à sa femme. Ce qui lui a valu ce résumé d'un des journalistes. Et il demanderait un peu à leur maman, il est où papa? Papa est dans l'espace. Oh là 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 là. Et il aurait un peu... on peut dire tout au papotin. Oui, on peut tout dire. Et je pense qu'il t'aurait un peu fait la gueule. Bah oui. Il t'aurait un peu renvoyé balader et chier. Des enfants qui renvoient leur père balader et chier parce qu'il est trop absent. Oh les amis, grâce au papotin, je me suis rendu compte que j'avais une vie d'astronaute. Tout n'est pas perdu. Quelle chute, merci beaucoup Jean-Luc. À demain, on vous retrouve tout à l'heure de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.